Si on parle peinture et dessin, je suis obligé d'évoquer des souvenirs d'enfance, parce que je crois que c'est là que tout a commencé. Je suis de la génération d'avant-guerre. J'ai été élève d'école primaire avant 1940. À l'école primaire de Neufmanil, comme on aime à dire nous autres, Neumaniliens, il y avait un directeur qui s'appelait Dervin, c'était un naturaliste de renom, un homme de grand talent dans tout ce qui concerne l'entomologie, les oiseaux. Il avait une cage d'oiseaux fantastique. Et comme j'étais le premier de la classe, il m'emmenait souvent chez lui quand il soignait ses oiseaux. Et un jour, il a eu l'idée de me faire dessiner des oiseaux avec des pastels secs qu'on appelait à ce moment-là des craies d'art. Je ne me souviens pas si c'est lui qui m'a payé ma boîte de craies d'art ou si c'est moi qui ai dû me l'acheter. Enfin, passons, c'est un détail. Alors après la classe, il apportait des oiseaux empaillés et il me les faisait dessiner. Naturellement, je n'ai pas de preuve de que j'avais ça, mais sa fille, que j'ai rencontrée il y a une dizaine d'années, me disait qu'elle en avait encore de ces dessins que j'ai faits pour M. Dervin, c'était son nom, dessins donc d'oiseaux. Alors au pastel sec, il faut dire que ça rendait très bien, d'après mes souvenirs, parce que le velouté du pastel correspondait tout à fait au velouté du plumage des oiseaux. Il faut dire aussi à l'époque qu'on était très sollicité pour illustrer les rédactions, par exemple. Quand on faisait une rédaction, automatiquement, il fallait en faire l'illustration graphique. Je ne sais plus comment ça se passe, je ne sais pas comment ça se passe maintenant, mais je crois que c'était une bonne chose. Et nous avons illustré comme cela les promenades en forêt, les événements de la vie quotidienne du village, avec les rédactions. Voilà le premier contact avec le dessin, donc déjà à l'école primaire. Quand je suis entré au cours complémentaire, entre parenthèses, j'étais le seul de Neufmanil, de la promotion du cours moyen, à entrer au cours complémentaire. Quand je suis entré au cours complémentaire, j'avais été premier du canton, imaginez. La gloire! Eh bien, on a continué à dessiner. Et cette fois, c'était sous la houlette de Jean Rogissard que j'ai eu comme maître d'école en arrivant à Nouzon au cours complémentaire. On a continué à dessiner, on dessinait beaucoup. Je ne sais pas si c'est parce que c'était dans l'air du temps. Naturellement, c'était un dessin spontané, le maître n'intervenait pas beaucoup et je crois qu'il faisait aussi bien. Il laissait faire à peu près les élèves. Et le moteur, c'était l'exposition de fin d'année. Ah, tous les chefs-d'œuvre étaient exposés en fin d'année et ça comptait pour nous, hein. Ça comptait, c'était une sorte de consécration. Donc il y avait une motivation qui n'était pas négligeable. À l'évacuation, donc en 1940, nous avons atterri à Toulouse. J'oublie de dire que dans nos bagages figurait le dictionnaire Larousse, que mon père estimait être le sommet de la culture. Et c'est vrai que dans ce dictionnaire Larousse, j'ai
pas appris ce que c'était que la peinture parce que les reproductions des tableaux étaient en même pas sépia, c'était couleur chocolat. Et je me rappelle encore des tableaux qui étaient reproduits dans ce dictionnaire Larousse. Il y avait Labourage Nivernais de Rosa Bonheur. Il y avait La justice et la vengeance divine poursuivant le crime de Prudhon. Il y avait 1814 de Messonnier. Bref, des peintures, des peintres qu'on appellerait pompiers aujourd'hui, mais qui faisaient mon admiration, naturellement, parce qu'on n'avait pas de culture artistique. Donc, nous sommes arrivés à Toulouse, avec le dit dictionnaire en poche, outil précieux. Et là, on a fait connaissance avec une grande ville qui présentait des expositions de peinture, une grande ville avec ses musées, le fameux musée des Augustins. Et j'ai commencé tout de suite à fréquenter ces lieux. Quand je suis entré au lycée, comme élève d'école normale, les écoles normales étant supprimées, nous entrions au lycée. Quand je suis entré au lycée, naturellement, j'ai suivi les cours de dessin avec une grande assiduité. Les cours de dessin en première terminale et des facultatifs, et je n'ai pas manqué de les suivre. Et là, j'ai reçu, je peux le dire, une éducation assez solide parce que dans les lycées, à cette époque-là, on nous enseignait le dessin d'après nature, c'est-à-dire d'après les plâtres qui représentaient les sculptures grecques, romaines. Je me souviens de l'esclave de Michel-Ange que je peux encore dessiner par cœur. Et il y avait aussi la sculpture du Moyen-Âge, les pleureuses du tombeau de Philippe de Hardy, des choses comme ça. Et j'ai toujours eu le prix de dessin au lycée et je me suis passionné pour ces choses-là à tel point que, faut bien le dire, hein, je suis devenu un peu le chouchou du prof de dessin et qui m'emmenait le dimanche ou le jeudi, qui m'emmenait au théâtre du Capitole où il était décorateur. C'était un artiste peintre lui-même, Jacques Mella. Et là, il m'a montré comment on brossait des décors de théâtre. J'ai même rencontré des artistes lyriques par occasion, comme ça, comme Pernet, la basse, André Pernet, comme Marguerite Pifteau, soprane, etc. José Luxioni, ténor. Je ne dis pas que je suis devenu leur ami, hein, pas du tout, mais j'étais derrière Jacques Mella avec mes bras à grand manche, il me faisait faire un petit peu les corvées. Donc je peux dire que le séjour de 4 ans que j'ai fait à Toulouse m'a marqué quand même profondément dans le domaine artistique. De Jacques Mella, j'ai conservé quelques dessins faits en cours, et là, il me montre que les mains que j'ai dessinées, surtout, sont superbes et que je ne dois pas y toucher parce que moi, je m'apprêtais à les modifier. Je jugeais que c'était trop sommaire. Moi, je préférais le dessin académique. Mais lui préférait les choses plus spontanées, plus vivantes, en définitive. Quand je dis que j'ai toujours aimé dessiner, oui, ça, ce sont des dessins qui datent d'avant-guerre, de 1938-39. Ah, le sommet de la peinture pour les gens humbles, les glaneuses, l'Angélus. J'avais fait ça pour offrir en cadeau à mon oncle Normand, qui était agriculteur, cultivateur, comme on disait à l'époque. Voilà la charrette de foin. Ça s'est fait à l'âge de 14 ans, en m'amusant un peu. Et puis, j'ai quitté Toulouse pour rentrer dans les Ardennes et devenir instituteur. Mes premières armes à Monthermé, je n'avais pas 19 ans. Et là, j'ai continué à faire du dessin aux élèves, mais j'en ai fait peut-être un peu moins, pris par les tâches quotidiennes. Enfin, il faut dire que les vacances me permettaient de me rattraper un petit peu. J'ai là des dessins, c'est mon épouse, 1946, l'année de mon mariage.
Ce sont des dessins à la craie noire, comme on dit, et ma foi, je ne les renie pas. D'après nature, naturellement. Hein. Je n'ai jamais dessiné d'après des photographies. Pour moi, ça aurait été une déchéance. Le dessin d'après le modèle, sur le motif.